J.E. Apos, est déjà encaissé L.E. Apos, à compte de 50 000 €, J.E. Apos, est co-signé pour cet appartement, donc il est mes Apos, appartient et je le vends, a hurlé ma mère en jetant un contrat de prêt froissé sur mon lit, sans se soucier du fait que nous étions en plein milieu de la nuit car sa seule priorité était ma sœur, Élodie, qui vomissait sur le trottoir et avait besoin des Apos, une voiture pour ses Apos, enfuir. Ne sois pas égoïste, a-t-elle craché, donne-moi tes clés, alors J.E. Apos, et regardez ce contrat illégal et cette femme qui venait de vendre mon foyer à un usurier mais je n'ai Apos, et pas lutter, J.E. Apos, et simplement attraper mon lourd manteau des Apos, hiver suspendu près de la porte, sachant que le double des clés de son tout nouveau SUV de luxe à 100 000 € était cousu dans la doublure depuis que J.E. Apos avait fait la révision la semaine dernière. Tiens, prends la voiture, prends le manteau, pars, lui ai-je dit, et elle a saisi le paquet avant de courir, pensant avoir les clés de ma vieille citadine sans se douter que Apos, elle venait de voler son propre bien le plus précieux. Le silence qui a suivi était pesant, ce genre de bourdonnement qui résonne après un coup de feu, et je suis resté planté au milieu de mon salon à fixer elle et Apos, encadrement vide de la porte où ma mère se tenait quelques secondes plus tôt, elle et Apos, air encore imprégné de son parfum floral écœurant que Apos, elle portait comme une armure. Je ne suis pas allé à la fenêtre pour les regarder partir car je savais exactement ce qui se passait, Élodie et ses Apos, installés en trébuchant sur le siège conducteur du SUV, ivre et arrogante, persuadée des Apos, avoir réussi un nouveau coup, tandis que Béatrice et les Apos, attachées probablement côté passager en lui murmurant que tout irait bien et que Apos, elles avaient encore gagné. Elles pensaient toujours gagner, ces Apos, était la dynamite gravée dans la pierre depuis le jour de ma naissance dans cette famille où la mythologie comptait plus que la vérité. Je suis né en 1992, elle est Apos, année où mon père est parti et où elle est Apos, économie et ses Apos, est effondrée, et ma mère a perdu son poste de directrice adjointe 3 semaines après la fin de son congé maternité, alors elle aimait Apos, à regarder, moi, un nourrisson souffrant de coliques dans un berceau des Apos, occasion, et a décidé que J.E. Apos, était le mauvais présage, elle est Apos, encre qui la tirait vers le bas. Élodie est née 3 ans plus tard, le jour précis où Béatrice a gagné 70 000 € après un petit accident de voiture, et soudain elle est Apos, argent coulait à flot, les dettes étaient payées et le soleil brillait, faisant des Apos, Élodie non pas un simple bébé, mais un porte-bonheur, un ticket gagnant. En grandissant, les règles étaient simples, J.E. Apos, était elle et Apos, ouvrière et Élodie était le trophée, J.E. Apos, était la mule et elle était le pur sang, et je me souviens du jour de mes 18 ans quand ma grand-mère, la seule personne qui aimait Apos, et jamais regardé avec tendresse, aimait Apos, avait laissé une petite boîte en velours dans son testament contenant un collier de saphir vintage, délicat et authentique. Ces Apos était la première chose de valeur que je possédais et je et Apos avait caché dans mon tiroir à chaussettes, terrifié à elle et Apos, idée de le porter, mais 2 semaines plus tard, en rentrant de mon service à la brasserie, la boîte était vide et J.E. Apos. Et retrouver le collier autour du cou des Apos, Élodie alors que Apos, elle se pavanait devant le miroir du couloir pour une fête où je et Apos, était pas invité. Quand J.E. Apos, est confronté ma mère, elle et Apos, a même pas levé les yeux de son magazine en disant des Apos, un ton blasé que ma sœur avait besoin des Apos, une voiture pour la fac, que Apos, ils avaient vendu les saphirs pour elle et Apos. Apport et que je pouvais prendre le bus car J.E. Apos, était la travailleuse alors que Apos, Élodie était le visage de la famille et devait briller. Ce jour-là, J.E. Apos, et appris 2 choses, des Apos, à bord, que tout ce que J.E. Apos aimait serait sacrifié pour nourrir la vanité des Apos, Élodie, et ensuite, que dans elle et Apos, esprit de Béatrice, je et Apos, avait aucun droit de propriété. C'est Apos, est ce que J.E. Apos, appelle elle et Apos, illusion du bienfaiteur, une folie spécifique aux parents qui voient leurs enfants comme des investissements et non comme des personnes. Béatrice croyait que parce que Apos, elle aimait Apos, avait mis au monde, nourri et que Apos, elle avait signé un document de prêt il y a 10 ans, elle conservait un droit de propriété féodale sur toute mon existence. Elle regardait cet appartement, mon sanctuaire, et ne voyait pas mon nom sur elle et Apos, acte, elle ne voyait pas les 5 années de mensualité que J.E. Apos avaient économisées en sautant des repas et en travaillant 60 heures par semaine, elle ne voyait que Apos, une co-signature griffonnée sur un papier. Dans sa logique tordue, cette signature faisait des Apos, elle le seigneur du manoir et de moi son serf, un simple régisseur gardant la place au chaud jusqu'à Apos, à ce que Apos, elle décide de liquider son actif, au point de croire sincèrement que Apos, elle avait le droit de vendre le toit au-dessus de ma tête à 3 heures du matin pour éponger une dette de jeu. Elle pensait que J.E. Apos accepterait tout comme J.E. Apos avait accepté la perte des saphirs, mais elle oubliait que elle et Apos, ouvrière voit tout,
que Eapos, elle apprend comment fonctionne la machine et sait exactement quel levier actionner pour faire Eapos, effondrer toute Eapos, usine. Je me suis approché de la fenêtre et en bas, dans la rue, les feux arrière du SUV ont brillé des Eapos, un rouge vif avant de démarrer en trombe dans Eapos, obscurité, puis Eapos, et vérifier Eapos, heure sur mon téléphone, 3h22, mais je Eapos. Et pas appelé la police ni prévenu que Eapos, Elodie était trop ivre pour conduire un engin de 400 chevaux, je me suis contenté de regarder les lumières Eapos, effacées au loin en attendant le bruit du crash. Il était 3h20 du matin, je me tenais à la fenêtre de ma chambre à observer la rue à travers les lattes des stores alors que la pluie commençait à tomber, une fine bruine froide qui faisait briller Eapos, asphalte sous les réverbères, et en bas, la scène se déroulait exactement comme je Eapos avait prévu. Elodie se débattait avec le lourd manteau que je leur avais lancé, tremblante non seulement à cause du froid mais aussi à cause de la panique chimique du manque, et Eapos, et vu ses mains et ses Apos, agitées en fouillant la doublure avant que les feux de détresse ambrés de Eapos, énorme SUV noir ne Eapos, allument. Ce véhicule était un monstre, un char de luxe en édition limitée que ma mère avait acheté 3 mois plus tôt pour célébrer son statut imaginaire de magnate de Eapos, immobilier, doté de 400 chevaux, de sièges en cuir chauffant et des Eapos, un système de capteurs complexe que Eapos, Elodie, dans son état, Eapos, avait aucune chance de maîtriser. Elodie Eapos a pas hésité, elle Eapos a pas vérifié ses rétroviseurs ni ajusté son siège, elle a grimpé à bord et le moteur a rugi, un grognement sourd qui a fait vibrer ma vitre, alors Eapos, et pris mon téléphone et mon pouce à survoler le bouton des Eapos. Appel par pur réflexe, un membre fantôme après une vie passée à réparer leurs bêtises. Eapos, ancienne moi, celle qui payait le prêt et Eapos, excusée des Eapos, existait, les aurait appelés, elle serait descendue en pyjama en hurlant que Eapos, elle se trompait de voiture et que Eapos, Elodie ne pouvait pas conduire, mais je me suis figé en regardant le contrat de prêt manuscrit sur mon lit, ce papier qui vendait mon sanctuaire pour 50 000 €. C'est Eapos, et là que Eapos, et appris la leçon la plus importante de ma vie, ce que Eapos appelle le pouvoir du silence, on nous apprend que Eapos, amour signifie intervenir, que si Eapos, on voit quelque Eapos, un marcher vers un précipice, il faut le retenir, mais que faire si cette personne a passé 20 ans à vous pousser vers le bord? Et si les sauver ne faisaient que leur redonner la force de vous détruire à nouveau demain? Eapos, et réaliser que mon silence Eapos, était pas passif mais que Eapos, il était une arme, un choix stratégique, car comme le disait Napoléon, il ne faut jamais interrompre un ennemi quand il commet une erreur. Béatrice et Elodie étaient en train de commettre la plus grosse erreur de leur vie, et si Eapos intervenait, je ne serais que la fille agaçante gâchant leur fuite, la méchante de Eapos, histoire, mais si je restais silencieuse en laissant la gravité faire son œuvre, je Eapos était plus que Eapos, un simple témoin. Eapos, et poser le téléphone sans appeler personne et Eapos, et regarder le SUV faire une embardée, percutant le bac de recyclage des voisins et éparpillant des bouteilles en plastique sur la route mouillée avant des Eapos, accélérer brutalement dans la rue pour disparaître dans le virage. Je suis resté là longtemps à compter les secondes, 1, 2, 3, et le son est arrivé environ 40 secondes plus tard, ce Eapos était pas une explosion de cinéma mais un craquement sourd et écœurant, le bruit du métal de luxe qui se plie et du verre qui éclate contre le béton, un point final définitif à la fin des Eapos, une phrase. Le silence est revenu, je Eapos, et pas eu le souffle coupé, je Eapos, et pas appelé les secours car je savais que dans un quartier comme le nôtre, quelque Eapos, un des Eapos, autre le ferait dans les minutes qui suivaient, alors je me suis détourné de la fenêtre, Eapos, et ramassé le contrat illégal pour le plier soigneusement sur ma table de chevet et je me suis glissé sous les draps. Je Eapos, et pas dormi, Eapos, adrénaline bourdonnant dans mes veines, mais je suis resté allongé à respirer calmement en attendant que le soleil se lève sur un monde nouveau où je Eapos était plus celle qui répare les pots cassés mais Eapos, architecte dont la démolition venait de commencer. Le soleil Eapos est levé à 6h14 sur une lumière grise et impitoyable, celle qui expose chaque fissure du trottoir et chaque mensonge proféré dans le noir, et mon téléphone a vibré pour une alerte, un véhicule de luxe avait été retrouvé abandonné dans un fossé à 5 km de là, le conducteur ayant pris la fuite après un délit de fuite. Je me suis versé un café noir et me suis installé à mon bureau car il était temps de travailler, car ma mère Béatrice aimait se croire passée maître dans la manipulation mais elle avait un défaut fatal, elle était paresseuse et pensait que les détails techniques étaient indignes d'Eapos, elle. Quand elle avait acheté ce SUV, Eapos avait pas pris la peine de configurer le système télématique ou le compte cloud, Eapos avait jeté le manuel en me disant de Eapos en occuper car Eapos avait pas le temps pour le support technique, alors je Eapos, et fait, Eapos, et créé le compte,
Je Eleapos est lié à mon adresse email, J.Apos, et choisis le mot de passe et comme elle ne me Eleapos a jamais demandé, je ne lui ai jamais donné. J.Apos et ouvert mon ordinateur, je me suis connecté au tableau de bord et en un clic, la vérité a éclaté sur Eleapos, écran alors que je téléchargeais les images de la caméra intérieure de la nuit précédente, une preuve en haute définition d'Eleapos, un crime majeur. À Eleapos, écran, Elodie était affalée sur le siège conducteur, une main sur le volant et Eleapos, autre tenant une bouteille de vodka volée dans le bar de ma mère, marmonnant que J.Apos était probablement en train de pleurer dans ma petite voiture moche pendant que Eapos, elle conduisait le tank de maman. Elle riait des Eapos, un son dur ailé avant que la caméra ne tremble violemment lorsque la voiture a percuté la glissière de sécurité puis le remblai en béton, les airbags se déployant dans un nuage de poussière blanche avant que Eapos, image ne coupe. J.Apos, et sauvegarder le fichier sur 3 disques durs différents et un serveur cloud dans un dossier nommé le Boomerang car Béatrice pensait protéger son enfant prodige en cachant la voiture pour déclarer un vol plus tard et toucher Eleapos, assurance, ignorant que je possédais Eleapos. Enregistrement de sa fille préférée commettant un délit de fuite en état d'Eleapos, ivresse. Mais ce Eleapos était que Eleapos entrait, car J.Apos avait besoin du plat de résistance. Alors je suis allé vers mon coffre-fort boulonné au sol de mon placard pour en sortir un unique dossier bleu que J.Apos et posé à côté du contrat froissé de Béatrice. Le contraste était poétique, le document de ma mère était un gribouillis illégal d'Eapos, une femme désespérée, tandis que le mien était un acte de cession notarié et enregistré il y a 6 mois. À Eleapos, époque, J.Apos avait dit à Béatrice que je devais renégocier le prêt pour baisser les mensualités et lui faire économiser de Eleapos, argent, et Eleapos avait pas lu les petites lignes, Eleapos avait pas remarqué que les nouvelles conditions exigeaient que le co-emprunteur soit retiré du titre de propriété pour bénéficier d'Eapos, un meilleur taux. Elle avait signé là où je pointais du doigt, pressée d'Eapos, aller à son brunch, assez arrogante pour croire que sa signature d'Eapos, origine lui donnait une propriété éternelle quoique Eapos, il soit écrit sur le nouvel acte. Mais elle se trompait lourdement car légalement Béatrice Eapos avait plus aucun droit sur cette propriété. Eapos était ni propriétaire ni bailleur, elle était une étrangère qui venait d'Eapos, accepter 50 000 € pour la vente d'Eapos, une maison qui ne lui appartenait pas, et en passant ma main sur le sceau de Eapos, acte, je me suis senti protégé. Elles avaient passé 20 ans à me dire que je ne valais rien, me traitant comme une servante ou un compte en banque, pensant que J.Apos était faible parce que je restais silencieuse et stupide parce que je payais les factures, mais elles oubliaient que celui qui paye les factures garde aussi les reçus. J.Apos, et mis Eleapos, acte dans mon sac, la clé USB dans ma poche, et J.Apos, et fini mon café avant de décrocher au 3e coup de fil de Béatrice qui aimait Apos, ordonné d'Eapos, un ton glacial de la rejoindre au bureau des experts en assurance en centre-ville. Pourquoi? Ai-je demandé en jouant mon rôle, et elle a sifflé que si je ne venais pas, elle dirait à Eleapos, homme qui lui avait donné Eleapos, argent que je aimais Apos, était enfui avec ses 50 000 €, précisant que Eapos, il brisait des jambes pour gagner sa vie. J.Apos, est raccroché, vérifier mon reflet dans le miroir, Eleapos, air fatigué mais déterminé, et J.Apos, et mis ma veste de tailleur car je Eapos, entrait pas dans un piège, J.Apos, était celle qui le tendait. J.Apos, est conduit vers le centre-ville, laissant Eleapos, air froid aiguiser ma concentration, vers cette tour de verre et d'Eapos, acier conçu pour vous faire sentir petit, là où ma mère pensait jouer son plus grand rôle, celui de la mère éplorée réparant les fautes de sa fille. Je me suis garé à 3 pâtés de maison, J.Apos, et vérifié mon reflet une dernière fois, je ne portais pas le sweatshirt taché d'Eapos, une victime mais un blazer anthracite et des talons aiguilles qui claquaient sur le pavé comme des coups de feu, les cheveux tirés en arrière, ressemblant à une femme d'Eapos, affaire prête à conclure une affaire. Béatrice Eapos attendait dans le hall, impeccable dans son tailleur bleu marine, mais ses mains se crispaient nerveusement et quand elle Eapos a vu, elle a semblé déçue de ne pas voir un bouc émissaire brisé mais une femme de pouvoir. Elle Eapos a tiré dans un coin près des ascenseurs pour me dicter le scénario, je devais dire que J.Apos avait emprunté les clés pour acheter du lait, confondu les voitures dans le noir, percuté la glissière et fui par panique, et que Eapos, elle paierait la franchise. Pourquoi confesserais-je un crime alors que c'est Eapos, est une fraude à Eapos, assurance? Ai-je demandé, et Eapos a répondu avec un sourire carnassier que si je ne signais pas, Eapos, investisseur à Eapos, étage, Monsieur Vance, apprendrait que J.Apos était parti avec son argent. Elle pensait Eapos avoir coincé, ignorant que J.Apos avait déjà désarmé le piège, alors J.Apos et accepté de monter et dans Eapos, ascenseur,
elle a remis son rouge à lèvres comme si elle allait gagner, tandis que je serrais mon iPad contre moi. La salle de réunion était une boîte en verre à Eleapos, atmosphère lourde où Monsieur Henderson, Eleapos, expert en sinistre, attendait en bout de table, Eleapos, air lassé, tandis que Monsieur Vance observait Béatrice depuis un coin et que Eleapos, Elodie se cachait derrière des lunettes de soleil géantes, mal en point. Henderson a fait glisser une feuille sur Eleapos, acajou en expliquant que comme Elodie était une conductrice exclue du contrat, Eleapos, indemnisation ne fonctionnerait que si la voiture avait été prise sans consentement par un membre de la famille Couvert, et il aimait Apos, à regarder. Béatrice a saisi le stylo, jouant les martyrs avec une voix tremblante, affirmant que Apos, Aurélie avait pris les clés et la voiture et que Apos, elle ne Apos, avait su que trop tard, avant de me fixer pour me forcer à signer sous peine de me livrer à Apos, usurier. Je suis resté silencieuse assez longtemps pour que Apos, elle et Apos, engage, elle a signé de son nom et a rendu Apos, affidavit, scellant ainsi sa fraude à Apos, assurance et son parjure pour un paiement de 100 000 €. Henderson a levé le papier vers moi, et j'y ai Apos, et posé mon iPad au centre de la table en disant que ma mère se trompait, que je et Apos, avaient pas pris la voiture et elle non plus, avant des Apos, appuyé sur lecture. La voix des Apos, Elodie a jailli des haut-parleurs, ivre, se vantant de conduire le char de maman et se moquant de moi, suivi du bruit des bouteilles, de Apos, embardées et du choc violent, puis du silence de mort. Henderson a perdu son air blasé pour se concentrer, demandant si ces Apos était la voix des Apos, Elodie, la conductrice exclue, et Béatrice, devenue livide, a bégayé que ces Apos était un faux manipulé, mais J et Apos, et précisé que la vidéo était horodatée sur le cloud à 3h22, elle et Apos, heure exacte du crash. Henderson a immédiatement appelé la sécurité et la police pour signaler une fraude majeure, tandis que Vance se levait, se fichant de la voiture et réclamant son acte de propriété puisque Béatrice lui avait promis que je signerais la maison ce jour-là. Béatrice et ses Apos est tournée vers moi, frénétique, hurlant que je devais lui donner les papiers car elle était co-signataire et propriétaire, mais J et Apos et fait glisser le dossier bleu vers Vance en lui suggérant de le lire. Il a parcouru les Apos, acte de cession notarié où Béatrice et ses Apos étaient retirés du titre 6 mois plus tôt, confirmant que J et Apos étaient les Apos, unique propriétaire à 100%, et il a levé les yeux en constatant que Apos, elle ne figurait pas sur le titre. Béatrice et ses Apos est figée, incapable de comprendre que Apos, elle avait signé sa renonciation lors de la renégociation du prêt, et je me suis penché vers elle pour lui dire que Apos, elle avait pris 50 000 € pour vendre un bien que Apos, elle ne possédait pas, ce qui est Apos appelle un vol par ruse et une escroquerie. Elle a murmuré que Apos, elle avait co-signé, que Apos, elle était la mère, mais je lui ai répondu que le calcul était simple, plus de voitures, plus de maisons à vendre, et une dette de 50 000 € envers un homme dangereux. Moins de 4 minutes plus tard, 2 policiers sont entrés et Henderson a désigné Béatrice et Elodie en utilisant des termes comme fraude criminelle et risque de fuite, et Elodie et ses Apos est mise à hurler quand les menottes ont claqué. Vance ne et Apos est pas enfui, il et Apos est penché à Apos, oreille de Béatrice pendant que Apos ont Apos escorté pour lui dire que Apos, Hélène et Apos, avait plus de maison mais que Apos, elle avait encore 2 reins et que Apos, elle avait 24 heures, puis Béatrice et Apos est tordue vers moi avec une haine pure, me traitant de malédiction. Je et Apos et rien ressenti, juste elle et Apos, équilibre des Apos, un compte enfin apuré, et je lui ai dit que je ne et Apos avait pas détruite mais que J et Apos avaient simplement arrêté de la sauver avant de lui souhaiter de profiter de la retraite que Apos, elle méritait. Je suis sorti dans le froid du matin, mon téléphone a vibré pour confirmer que la vente légitime que J et Apos avaient organisée 2 semaines plus tôt était finalisée et elle et Apos, argent transféré, alors je suis monté dans ma voiture pour prendre la route du Nord, et pour la première fois de ma vie, je ne devais rien à personne.